Hey, salut les filles! Aujourd'hui je me retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas filmé. Je sais pas pourquoi, mais pourtant ça fait à peine une semaine que je vous ai posté une vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la revue de la palette d'Elsa Makeup. La définition palette en teinte light to medium, vu qu'il y en a deux. Là aussi la Method to Dark. Comme ceci, mais je vais vous la présenter en détail et je vais l'utiliser en direct devant vous, comme ça vous voyez vraiment ce que ça fait sur le visage. Du coup je vais vous laisser tout de suite avec la vidéo, on se retrouve à la fin comme d'habitude. Alors déjà le packaging est magnifique. Alors elle a été faite en collaboration avec la designer Natasha Burns. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est un truc comme ça. Natasha Burns, je crois, c'est comme ça. Avec des roses. Alors la Light to Medium, celle-là est en rose. Et la Method to Dark est en violette. Alors c'est toujours disponible sur Ponjac. La pâte de boutique ou c'est pas disponible sur Sephora. C'est que sur Ponjac, les produits d'Elsa. Alors avec des détails... blanc et rose, un peu marbré. Là aussi des petits triangles dorés. Ouais, là vous les verrez. Light to medium, définition palette avec des magnifiques roses. Là au-dessus, c'est marqué light to medium. Là, c'est rose. Ici, on dirait un peu un livre. Et là, c'est marqué encore light to medium. Alors, ça s'ouvre comme ça. Vous voyez, c'est aimanté. Vous entendez l'aimant et ça s'ouvre comme ceci. Alors vous allez voir forcément mon trépied du coup et mon téléphone. Alors là sur le miroir, là 4 roses, non 2 roses, et là c'est marqué Elsa Makeup. Oui, Elsa Makeup là, et la palette, je vais la retourner et comme ceci, elle est vraiment magnifique. Alors là 2 bronzers, un mat et un irisé. Alors, je vais vous les montrer. Alors déjà le mat qui s'appelle Warm Sculpt, qui est comme ceci. Je vais vous faire un swatch là. Qui est comme ceci, vous voyez. Il est vraiment beau et il sculpte bien. Et un bronzer pour plutôt réchauffer son teint l'été par au-dessus du bronzage, vu qu'il est irisé et il est plus foncé. Vous voyez, il est là. Et je vais vous le mettre en dessous du bronzer. Voilà, vous voyez, il est beaucoup plus irisé. Là, je vais mettre celui-là, je vais vous le présenter avec celui-là. Et il est beaucoup plus caramel et celui-là il est beaucoup plus doré, il a beaucoup plus de sous-ton violet doré. Voilà, et comme ceci, le bronzer. Alors pour moi il est ni trop foncé ni trop clair, il est parfait sur ça. J'aurais mis un tout petit peu moins de orange, vu que dans les bronzers on met toujours de orange pour justement réchauffer, mais c'est pas excessif, on le voit pas super orange, et de toute façon au début il fait comme ça, un petit peu orange. Vous voyez vraiment une trace là, mais pourtant c'est estompé, hein. C'est la caméra qui fait ça, vous inquiétez pas. Mais il s'adapte au fur et à mesure, surtout dans l'heure suivante il s'adapte. Il y a aussi 2 blushs, pareil, un irisé et un mat. Or il y a le Pink Mauve qui est magnifique. C'est vraiment quand on sait pas trop quoi mettre comme blush, je pense que ça peut être vite un blush go-to, vous savez, celui qu'on ne sait pas trop, il va avec tout. Et c'est un blush assez indescriptible. Il est un peu rose, mauve comme son nom l'indique. Il est un peu mauve et j'en avais pas des comme ça. J'ai plus des roses, vous voyez, il est
assez mauve. Attendez, j'essaie de vous faire le réglage. Voilà. Vous voyez, il est comme ceci. Il est vraiment magnifique. Avec des sous-tons mauves. Et on a le Peach Fever qui est comme ceci. Là, le pink, et, le peach et le mauve. Pour l'été, le Peach Fever doit être magnifique. Il ressemble un peu au blush qu'on a dans la Warm Light. Je ne sais plus son nom, mais celui qu'on a dans la Warm Light. Si vous voulez, je vous l'ai présenté dans mes vidéos Noël, mes cadeaux de Noël, la Warm Light. Alors si vous voulez, vous allez voir comment elle est. Pas de souci. Alors il est comme ça, le peach, il est vraiment beau aussi celui-là. Je craque vraiment pour cette palette, elle est magnifique. Mais faites attention vraiment parce que la pigmentation est au rendez-vous. Voilà, le blush est comme ceci. Je sais pas si vous verrez trop à la caméra. C'est vraiment dommage parce que sinon il est vraiment magnifique. Ouais, là vous le verrez un peu, je l'ai là. Il est vraiment magnifique et il rehausse tout de suite le teint, je trouve. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure déjà où j'avais que le bronzer, ça donne tout de suite une bonne mine et ça rehausse le teint. Voilà, elle est comme ceci. Alors forcément, vu qu'elle même comme ça vous la verrez pas. Voilà, là vous la verrez un petit peu, elle est là. Alors vu qu'elle est vraiment très claire, en fait elle paraît jaune comme ça, mais c'est comme le bronzer, il s'adapte à votre peau et limite elle devient transparente. Je l'ai là parce que je me poudre avec en ce moment, je suis en train de bien la tester et elle est ni trop mate parce que moi j'aime pas que ça soit trop mat parce que j'en ai pas besoin, j'ai la peau sèche, j'ai pas la peau grasse. Du coup, elle matifie pas trop, si, mais elle laisse quand même un fini assez naturel et elle laisse le glow naturel. Alors là, forcément, c'est la fin de la journée, donc vous n'allez pas voir grand chose. Mais si vous voulez, je vais me repoudrer le nez vite fait. Vous allez voir la différence. Voilà, par rapport à tout à l'heure, vous voyez qu'elle laisse quand même ce fini un peu glow naturel. Mais moi, ça me dérange pas. Si vous avez la peau extrêmement grasse, je ne vous la conseille pas trop. Mais si vous avez la peau sèche comme moi, mais que votre fond de teint bouge, je vous conseille. Et pour finir, comme on dit, le meilleur pour la fin, le Icy Peach. Pink, pardon. Le highlighter, j'en attendais pas moins de Elsa. Déjà, au doigt, waouh. Je vais vous montrer un truc de fou, cet highlighter. Je l'adore. C'est vraiment un de mes chouchous du moment. Les deux poudres là, la poudre matifiante et l'highlighter, c'est un peu mes chouchous du moment. Oh, vous voyez pas. C'est pas grave, vous allez voir tout à l'heure. Mais, je comprends pas pourquoi vous voyez pas. C'est nul. Vous voyez pas. Oh, dommage. Mais vous allez voir là quand je vais le mettre. Après l'accélérer, je vous montrerai. Mais il est vraiment magnifique. Il fait un effet un peu mouillé. Vous savez, les highlighters effet un peu mouillé. Par contre, il faut faire attention parce que si vous avez vraiment les pores hyper dilatés, Instant Glamour, bonjour. Moi j'en ai pas beaucoup, mais voilà, il a tendance à marquer les pores qui sont assez dilatés. Après moi j'en ai pas beaucoup, mais il a tendance et aussi à faire un petit peu de chute. Bon voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. Alors l'highlighter, vous voyez là. Oh, il est trop beau. Voilà, là vous voyez. Il est magnifique. C'est dommage, la caméra lui rend pas justice. Vraiment, mais
Il est vraiment magnifique. Je vous le conseille. De toute façon, je conseille tous les produits d'Elsa. Que ça soit les pinceaux que j'utilise que ça. D'ailleurs, les revues des pinceaux, des kits de pinceaux sont disponibles sur ma chaîne. Que ça soit le Gold Minted ou le Pure Lace sont disponibles sur ma chaîne. La Warm Light et du coup maintenant la définition palette. Je compte pas acheter la Twinkle Light parce que les couleurs c'est pas trop mes couleurs, mais on verra par la suite. Mais les produits d'Elsa Makeup sont géniaux, vraiment géniaux. Je vous les conseille à 1000%. Et ils se coûtent pas cher, ils sont d'une grande qualité, rapport qualité-prix de fou. D'ailleurs, je vous ai pas montré le dernier, il est comme ça. Et le carton est comme ça, comme la palette. Parce qu'elle vient toujours avec son carton, comme d'habitude. Mais alors, le highlighter. Je parle pas plus sur mon highlighter et je vous dis... Ah oui, je voulais vous dire un truc. Je change la date de publication de mes vidéos. Alors c'est toujours le jeudi, mais ça sera plus le dimanche, mais le lundi. Vu que je filme mes vidéos les week-ends, j'ai en ce moment, vous pourriez le remarquer, que les dimanches je ne poste plus mes vidéos. Parce que je n'ai plus le temps de faire le montage, de filmer mes vidéos, mes deux de la semaine, voire des fois je m'avance, et faire le montage de celles du même jour. Du coup, je vous posterai les vidéos maintenant le lundi. Du coup, dimanche, là, vous n'auriez pas encore de vidéo, mais vous l'aurez lundi prochain. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire. Bon, bah, je vous dis à lundi, du coup. Et d'ici là, si la vidéo vous plaît, like et mettez-moi en commentaire les prochaines vidéos que vous voulez. Et puis, je vous retrouve, du coup, lundi, je viens de vous le dire. Et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. En attendant, abonne-toi. Bisous!